Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui nous allons faire un plat un petit peu particulier, un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir ça reste très simple. Pour l'anniversaire d'un collègue de travail, je vais réaliser une tarte aux poires et aux noix. Donc dans un premier temps, nous allons faire une pâte brisée, donc ça je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous remontre encore une fois au cas où ça peut être utile. Donc nous avons besoin de 300 g de farine. On va mettre ça dans le KitchenAid pour ne pas le citer. Ensuite, nous avons besoin de 150 g de beurre ramolli, donc je l'ai un petit peu ramolli. Hop, on va essayer de le faire descendre. Allez, descends-toi, hop là. Donc, je ferai le reste un petit peu plus tard. Voilà, il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Ensuite, nous avons besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Alors, hop, comme d'habitude, toujours fleur de sel. Une demi-cuillère à café que voici. Nous avons toujours besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. Cette fois-ci, j'ai tout préparé. Donc prenez de quoi noter et notez toujours les ingrédients, ça peut toujours être utile. Donc une cuillère à soupe et la deuxième arrive. J'ai mon sucre qui est un peu cristallisé dans le paquet. Voilà, donc on remplit pas toujours à fond. Et ensuite on termine par 800 centilitres d'eau, ce qui fait à peu près 80 g. Voilà. Donc maintenant que j'ai plus besoin de ma cuillère, je vais pouvoir la salir et récupérer le reste de mon beurre. Voilà. Donc ça c'est pour la pâte. Ensuite, on va préparer la crème pâtissière. Je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Pour la suite de notre recette, nous allons faire la crème pâtissière. Nous avons besoin dans un premier temps de blanchir les œufs. Donc nous mettons nos 2 jaunes d'œufs. Nous aurons besoin également donc de sucre. Donc le sucre c'est 100 g, contrairement à la recette précédente où il en avait besoin du double. Voilà. Donc dans un premier temps, on va blanchir le tout. Je le démarrerai ensuite. Pour la recette, il nous faudra également 50 g de farine et 1 demi-litre de lait. Le demi-litre de lait est en train de chauffer. Pendant ce temps, on va blanchir les œufs. Le sucre. Les œufs. Voilà, donc on rajoute la farine. On va ouvrir, ce sera plus facile. Hop. Voilà. On va remixer un coup et on rajoutera le lait après en baissant la vitesse. Donc pour faire chauffer le lait, 3 minutes puissance 10, c'est largement suffisant. Ça évite que le lait déborde et ça permet d'avoir du lait bien chaud, à la limite de l'ébullition. Donc on évite de mettre trop rapide pour éviter d'avoir des éclaboussures et de se brûler. Donc on va laisser ça se préparer pendant 2-3 minutes et après on le remet dans la casserole pendant à peu près 2-3 minutes sur 6 ou 10 comme vous voulez. Donc si vous voulez, vous pourrez ajouter un petit peu de vanille, mais ce n'est pas obligatoire. A tout de suite.
Donc on retrouve notre pâte brisée qui s'est un petit peu reposée depuis tout à l'heure. Vous voyez comme elle est belle. On dirait un petit peu de la pâte à modeler. On va la transformer pour qu'elle puisse faire notre fond. Donc je continue un petit peu à la malaxer, vous voyez, elle est vraiment super belle. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre pâte est prête, donc c'est pas parfait, c'est pas uniforme, mais en tout cas elle est bien généreuse et suffisamment épaisse pour donner un caractère à ce futur gâteau ou cette future tarte. Donc, la crème pâtissière est en train de terminer de chauffer. J'ai acheté des poires Williams, donc malheureusement elles étaient un petit peu trop dures, si je peux dire, pas assez bonnes pour faire le gâteau. Donc ce que j'ai fait, j'ai un petit peu accéléré leur processus de maturation et je les ai, en fait j'ai pris une casserole d'eau que j'ai portée à ébullition et ensuite donc une fois que l'eau était en train de bouillir, j'ai coupé la cuisson et je les ai plongées pendant 10 minutes. Et regardez le résultat, elles sont parfaites pour notre plat. Vous voyez la différence alors qu'elles viennent du même lot. Donc on va les éplucher et on va les couper en deux et on va les mettre directement dans notre plat. Donc nous retrouvons notre plat. Alors je vais placer les poires de cette façon. Je pense que l'idée est peut-être pas trop mauvaise, mais bon, seul l'avenir nous le dira. Voilà, comme ça donc nous avons nos 4 demi-poires et il me reste plus qu'à rajouter, ça je sais pas encore comment je vais les placer, mes morceaux de noix. Donc, je vais peut-être en placer comme ça pour faire joli. Donc on n'a pas besoin d'énormément de noix. J'imagine que vous pourrez directement compter le nombre de noix qu'il vous faut. Prenez-en un petit peu plus au cas où vous ne les cassez pas correctement. Ça peut malheureusement arriver. Donc là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais en rajouter une ici. Voilà. Donc, la base est faite. On va rajouter notre crème pâtissière. Voilà, elle est prête. On n'a plus qu'à noyer le tout sous cette crème. J'espère que j'en ai fait assez. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je réalise ce plat, que j'ai imaginé un petit peu, je sais pas par hasard, mais bon, là il reste encore un petit peu au fond, on va remélanger et on va continuer. Voilà, hop, les endroits où il restait un petit peu de... On voyait encore un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Donc là on voit que ça a commencé déjà à prendre. Je sais pas si on voit bien au niveau de la caméra. Voilà. Avant de mettre au four, il nous reste juste à faire la décoration. Donc je vais mettre un petit peu de cannelle, voilà. Et éventuellement peut-être aussi un petit peu de sucre roux, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Quoique j'imagine que ça ne soit pas forcément utile. Voilà, j'en mets peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai porté le four à 220 degrés et je vais voir pour le faire cuire à peu près 15 minutes, sachant que j'ai un four à chaleur tournante.
Donc on se retrouve juste après. Oh, comme je suis con. Oh là là. Oh là là, elle a pris un coup de vieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Attends, regarde quel âge elle a. Mais elle était jolie pourtant. Tu te souviens de ce film dans lequel elle jouait là les Oui. acteurs